On est à Saint-Jean-de-Vougard et on est à une rencontre qui s'appelle Massif Attaque. Cette année, on est invité par le collectif Noon Attack, qui est une revue d'histoire et culture et lutte des montagnes, qui invite nous, les SGT, en fait, donc les syndicats de gardiens de troupeaux affiliés à la CGT. Et on est un syndicat en fait de salariés, donc gardiens de troupeaux. C'est ce qu'on appelle souvent bergers, bergères, chevriers, chevrières et vachers, vachères. Nous, en tant que salariés agricoles, on est un petit peu, les oubliés, on va dire, du monde agricole. On entend beaucoup parler des agriculteurs, donc nos employeurs, mais très très peu des salariés. C'est pour ça qu'on a ressenti le besoin de s'organiser en syndicat. Et cet événement aujourd'hui, il est à la fois politique, militant et festif, parce que c'est un moment hyper important, comme on vient d'endroits géographiques très très éloignés, donc autant les Pyrénées, les Alpes. Du coup, il y a des personnes des Cévennes, tous les endroits en fait où il y a l'élevage qui est dominant en fait. L'antenne Cévennes, du coup, elle est toute récente, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 4 syndicats, 4 SGT, du coup, syndicats des gardiens de troupeaux. Et là, depuis le mois de novembre, le SGT Cévennes, qui est nouveau, qu'on a créé, donc qui regroupe à la fois, on s'est affilié du coup au Vigan, donc qui est dans le Gard, mais on couvre aussi l'Hérault, la Lozère et même l'Ardèche. La plupart des gens ne font pas la différence. Un berger, c'est quoi? Le berger, il est dans sa montagne avec son troupeau. Et en fait, il y a une grosse différence et un gros amalgame entre ceux qui possèdent les troupeaux et ceux qui sont juste employés pour s'occuper des troupeaux. Et du coup, on a ressenti le besoin de se regrouper en tant que bergers salariés, donc gardiens et gardiennes de troupeaux salariés, pour se rendre un petit peu plus visible en fait. Et nous, en tant que salariés, en fait, notre salaire, il est net, mais toutes nos charges en fait, qui concernent le travail ne sont pas encore déduites, c'est-à-dire nos véhicules, nos chiens et toutes les formations aussi qu'on doit faire pour les chiens, tous les frais vétérinaires et tous les équipements de travail. Parce que quand on arrive et qu'on garde, que ce soit en colline, en montagne, il faut qu'on ait des chaussures qui soient costauds, solides. Il faut savoir qu'une chaussure, le minimum de prix, on est autour de 300-400 €. Et si on arrive à la garder toute l'année, c'est déjà beau. Donc en fait, c'est à des frais tous les ans. Il faut qu'on ait des vêtements chauds, des vêtements pour la pluie. Il faut tout un tas d'équipements en fait qui nous coûtent et qu'on paye en fait sur nos salaires et dont on a besoin pour faire ce travail. Et aussi simplement, on est sur des revendications qui sont aussi très basiques, c'est-à-dire que simplement le code du travail soit appliqué. Parce que faut savoir que, notamment quand on monte en estive, mais ça peut se passer aussi l'hiver, on n'a parfois même pas de jours de repos, en fait. Et du coup, on voudrait simplement que déjà le code du travail soit appliqué, en fait, pour nos embauches. Voilà. Donc il y a des gros enjeux sur ces questions-là. Et puis que soit reconnu aussi notre savoir-faire en tant que berger. C'est un métier qui demande beaucoup de compétences. Et voilà, qu'on soit reconnu et valorisé pour ça. Là,